لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'aimerais d'abord vous demander quelque chose. Souriez. Alors vous n'imaginez pas la chance que vous avez. Souriez. Franchement, j'aimerais voir le sourire sur les visages de mes frères et de mes sœurs parce que Wallah al-Ali al-Azim, vous ne réalisez, je pense que vous ne réalisez pas la chance que vous avez. Et c'est normal. Et c'est normal. Alors souriez. Le sourire est un signe de reconnaissance. Le sourire, c'est dire Ya Allah. C'est pour ça que Sidna Rasul sallam kana bashushan, il était tout le temps souriant. C'était sa manière d'être reconnaissant. Mais subhanallah, c'est important. Donc j'aimerais avoir le sourire parce que vous avez une chance extraordinaire. Parce que dans quelques jours ou les semaines, je n'ai pas suivi, vous allez faire un voyage. Un voyage du corps et un voyage du cœur et un voyage de l'âme. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Le sourire, c'est le symbole de notre reconnaissance. Inch'Allah, je vais venir après, mais je reste dans cette parenthèse. Vous savez, subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de ce cheminement, il avait un slogan. C'est quoi ce slogan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait beaucoup la nuit. Il veillait beaucoup la nuit. Même Aïcha radiyallahu anha fut étonnée. Elle fut étonnée en disant Ya Rasulallah, tu fournis tant d'efforts alors que Dieu t'a tout pardonné. Et il lui répond, il lui donne cette réponse extraordinaire. Il lui dit Afala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas un adorateur reconnaissant? La reconnaissance, c'est l'âme de notre cheminement. Inch'Allah, et on va y venir tout à l'heure. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent que moi, j'introduis toujours mes interventions, mes conférences, mes khutbahs par un hadith extrêmement important. Un hadith en réalité qui vaut pour tout. Le hadith en question, le prophète sallam dit, et c'est un hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, et Omar ibn al-Khattab n'a pas rapporté beaucoup d'ahadith, pas comme Abu Huraira par exemple, mais les ahadiths que Omar ibn al-Khattab a rapportés, ils sont d'une importance capitale, et aujourd'hui c'est encore plus capital, parce qu'on va parler d'un voyage, on va parler, pas d'un voyage, de l'accomplissement du 5e pilier de l'islam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. Les actes ne valent que par les intentions et chacun aura en fonction de son intention. Cette deuxième partie de la phrase, elle est extrêmement importante. Alors c'est pour ça que en introduction de mon intervention, c'est de vous poser une question. Quelle est votre intention? Je ne vous demande pas de me la dire, mais que chacun se pose la question à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je vais faire le pèlerinage? C'est une question qui paraît simple, anodine, mais la réponse, elle est importante. Tu peux mentir à tout le monde, sauf à toi-même. Pourquoi je vais? Pour qu'à la fin, que je puisse avoir le titre de l'Hajj ou l'Hajja. Pourquoi je vais? Parce que les gens savent que j'ai beaucoup d'argent et que j'ai beaucoup de temps, et si je ne vais pas, ils vont dire, mais pourquoi il ne va pas? Pourquoi je vais? Parce qu'il y a 5 piliers de l'islam, et voilà, il me reste ce 5e pilier, j'aimerais m'en débarrasser. Je suis un peu brutal, je suis désolé. Mais posez-vous la question, réellement, pourquoi est-ce que vous allez faire ce pèlerinage? Pourquoi? L'intention, ce n'est que ça, c'est répondre à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais au pèlerinage? Pourquoi? Et n'oubliez pas que la réponse, le prophète Mohammed sallam, il vous dit tu auras en fonction de ton intention. C'est une question extrêmement importante. Si tu pars pour des considérations dunyawik, terre à terre, Dieu va te donner. Si tu pars par contre pour d'autres considérations, Dieu va évaluer ces considérations, ces raisons, ces causes. Pourquoi est-ce que je vais faire le pèlerinage? Et en réalité, cette question, on doit se la poser tout le temps. Pourquoi je prie? Pourquoi je vais le Jumu'ah? Pourquoi je fais le jeûne du Ramadan? Pourquoi je dois lever? L'intention, contrairement à ce que pensent certains, c'est la chose la plus difficile à garder. Les élus de Dieu disaient, subhanallah, j'ai combattu mon ego pour redresser mon intention toute ma vie. C'est juste pour dire que l'intervention sera aussi donnée en arabe parce qu'il y a des arabophones. Ah, il faut juste me le dire, Inch'Allah. Je peux m'adapter. Ah, il y a des arabophones. Inch'Allah. Il y a des arabophones. Allah yaoudi. Donc, ذكرت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث السياق ديالو في الهجرة. هذا واحد صحابي هاجر لواحد السبب. كان يريد أن يتزوج. En réalité, le contexte de ce hadith, c'est quoi? C'est une personne a quitté la Mecque pour Médine parce qu'il voulait se marier, parce qu'il y avait une femme à Médine, il voulait se marier avec elle. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله شو النبي صلى الله عليه وسلم عجيب ما كيحكمش على الإنسان il juge pas les gens. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Celui dont la hijra est pour Dieu et son prophète, sa hijra sera pour Dieu et son prophète. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Si par contre ta hijra, faites le parallélisme. Si ta hijra, si ton pèlerinage tu le fais pour la dunya, إذا كان الحج ديالك لدنيا يصيبها الألقاب مثلا شو ما شاء الله هذا الرجل وهذه المرأة سبحان الله elle est 3e dan في الحج elle est partie 3 fois 4 fois ça. Tout ça c'est dunya هادشي كامل دنيا أو امرأة ou une femme Dieu lui donnera en fonction de ce qu'il a formulé comme intention. Allah سبحانه وتعالى على حساب النية ديالو. والحمد لله كما أن الإيمان يتجدد فإن النية تتجدد. الحمد لله comme la foi se renouvelle, l'intention se renouvelle. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. La foi s'use dans le cœur comme s'use le tissu. Renouvelez votre foi, disait le prophète sallam. جددوا إيمانكم. وقيل كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. Le prophète sallam dit dans un hadith extraordinaire, la foi s'use dans le cœur comme s'use le tissu. Alors renouvelez votre foi. Ô messager de Dieu, comment la renouveler? Dites abondamment la ilaha illallah. الإيمان يتجدد النية تتجدد. إلا كنت جيت بواحد النية ماشي واضحة
فهذا النهار هذا اليوم فرصة عظيمة كي نعظم النية. Si j'avais une intention qui ne correspond pas à ce que Dieu veut et son prophète, aujourd'hui, on a une chance de reformuler, Inch'Allah, notre intention. Et je vais vous conseiller, mes chers frères et mes chères sœurs, de continuer à la renouveler, puis à la renouveler jusqu'à votre départ. Et même lorsque vous serez sur place, vous devez continuer à la renouveler. يعني هاد النية هذه ما كتبقاش على واحد الحالة. أنا كنقدر نجيب واحد النية عظيمة وملي كنمشي للحج كندير الطواف كاين واحد كيضربني فبالتالي نقدر نغوت عليه فبالتالي ديك النية تقدر تغير. يعني النية خاصنا نجدوها ونعظموها قبل الحج وأثناء الرحيل وأثناء الحج وبعد الحج. Donc l'intention, je peux venir avec une belle intention. Mais quand tu vois le contexte actuel, et je vais venir tout à l'heure, quand tu vois que tu fais de tawaf et toi tu viens, subhanallah, avec, et puis tu vois quelqu'un qui te donne un coup parce qu'il veut embrasser la pierre noire, tu vas le regarder en disant mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tu vas commencer à t'énerver. Là, ton intention, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle reste de dévier. Ça veut dire que l'intention, il faut la redresser avant, lors du voyage et pendant. Niya, ahbabullah. Niya, thumma niya, thumma niya. An-niyatu imamul amal. Maintenant, j'ai parlé de l'intention, تكلمت عليكم على النية، فما هي النية اللي خصنا نعظموها؟ حنا ما كنسلكوش بنفس الطريقة لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وكل واحد منا مختلف. Chacun d'entre nous est différent, est unique en soi. D'accord? Donc chacun va se fixer des objectifs, mais il y a des finalités à avoir. كاين سبحان الله واحد الغايات خاصنا نعرفوها. أعظم نية يمكن أن ينويها الإنسان. في نظركم شنو هي؟ Quelle est la plus belle intention que quelqu'un peut formuler? À votre avis. أنا كنسولكم. شنو هي أعظم نية؟ نعم؟ الشهادة. Le témoignage. الشهادة. زيد. إيمانا صادقا. مزيان. Une fois. Allez, زيد. ما هي أعظم النية؟ نعم. التوبة. Le repentir. الله يجازيك بخير. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait sur terre, Aslan? Anna, je vais vous poser aussi une autre question. Quel est le sens même du pèlerinage? Quel est le sens même de la prière? Quel est le sens même du jeûne? شنو هو المعنى ديال الحج وديال الصوم وديال الصلاة وديال الزكاة؟ علاش كنديروا هادشي كامل؟ Pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? نعم؟ التقرب من الله عز وجل. Le fait de s'approcher ou de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une autre question, pourquoi se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? كي ننال محبة الله وننال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. La plus grande intention qu'on peut formuler, c'est de se dire Ya Rabbi. Et moi, parfois quand je fais l'intention, Allah, je la formule comme une invocation. Ya Sidi Rabbi. Permets-moi à l'issue de ce pèlerinage de t'aimer et que je puisse goûter à ton amour. يا سيدي ربي يا ربي في هذا الحج أذقني محبتك وخليني نحبك. حب الله ورسوله أعظم نية يمكن للمؤمن أن ينويها. شي حاجة فوق ما كايناش. Goûter à l'amour de Dieu et de son prophète. Au-dessus, il n'y a rien. Cherchez pas. Parce que pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas pour que Dieu soit satisfait de nous? Et pourquoi on cherche la satisfaction de Dieu? Parce qu'on l'aime et parce qu'on veut l'aimer. Un véritable amour. Mahabbatullahi wa rasoulih. Ghayatul ghayat. غاية الغايات هو محبة الله ورسوله. شو سبحان الله كيقول الله سبحانه وتعالى فإن أحببته
فإن أحببته كنت سمعه وبصره. Une fois que j'aime mon adorateur, je deviens son ouïe par laquelle il entend, ses yeux par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit. حب الله يا إخوتي، حب الله يا إخواني، حب الله ثم حب الله ثم حب الله. أنت غتمشي الحج وغدير الطواف والصفا والمروة وكل شيء والزيت ولكن من بعد علاش؟ سأل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سول واحد السؤال: متى الساعة؟ Un compagnon est parti chez le prophète, il lui dit: Ya Rasulallah, c'est quand l'heure? النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة أجابه بسؤال: وما أعتدت لها؟ Le prophète sallam, par sa sagesse, il lui répond avec une autre question: mais qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? فالرجل بتواضع أجاب: لا شيء، يعني بالمعنى كندير غير الفرائض، غير أني أحب الله ورسوله. Le compagnon lui dit: pas grand chose, dans le sens où je fais les obligations, mais je fais pas beaucoup. Mais j'aime Dieu et son prophète. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. Tu seras avec celui que tu aimes. هذا الحباب هو المغزى ديال الحج، والمغزى ديال الصلاة، والمغزى ديال الزكاة، والمغزى ديال الصوم. Tel est le sens de notre prière, tel est le sens de nos zakats, tel est le sens de notre prière, de notre hajj, de tout ce qu'on fait. C'est finalement arriver à ce stade. Ya Sidi Rabbi, je t'aime, et qu'on puisse sentir sa proximité dans cette vie ici-bas, avant, Inch'Allah, avant sa compagnie, Inch'Allah, au paradis. أظن أن المعنى وصل. أظن أن المعنى وصل. ديما نقول في راسي هذا هو الغاية ديالي. بغيت نحب الله وبغيت نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما يتساءل البعض: كيف حب الله ورسوله؟ لا، حتى ورسوله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد. Donc, j'espère que le message est arrivé. J'ai entendu aussi une chose parmi l'intention qu'on doit formuler, et j'ai aimé ça: le repentir. التوبة. ما معنى التوبة؟ هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى. حنا ملي كنمشيو الحج شنو كنديرو؟ فالحج لغة، الحج باللغة العربية هو القصد. Dans la langue arabe, al-hajj signifie la destination. D'un point de vue religieux, c'est le fait de se diriger vers la Mecque pour accomplir le 5e pilier. يعني لغة هو القصد، la destination. اسمعني مزيان، هذا اللي غنقول هو دابا مهم. Mais l'autre قالت التوبة. Quand la sœur a dit tauba, pourquoi j'ai aimé? Parce que finalement, quand vous allez faire le pèlerinage, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous dire une chose. التوبة, ça concerne toute l'humanité, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire quoi? Le prophète lui-même, il demandait pardon, il se repentait vers lui plus de 70 fois par jour. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tous les êtres vivants commettent des erreurs. Et les meilleurs parmi ceux qui commettent des erreurs, c'est ceux qui se repentent. التوبة أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. الدنيا هي الدنيا ديال الغفلة، كتنسينا الله سبحانه وتعالى، كتنسينا ذكر الله. فهذا الحج كيرجعنا للأصل. وشنا هو الأصل؟ نحن عبيد وعباد نعبد
الذي خلقنا والذي فطرنا كنرجعوا للي خلقنا. Donc de manière très simple, cette vie ici-bas, elle nous perturbe, c'est une fitna, elle nous dévie et souvent on perd le nord. Et en réalité on oublie pourquoi aslan nous sommes dans cette vie. Le pèlerinage et le repentir te font dire quoi? Reviens vers celui qui t'a créé. أنا ديما كنعطي المثل ديال واحد الطفل ولدت أمه ثم تركته. Un enfant, مهم sa mère lui a donné naissance mais qu'il l'a abandonné. واحد العائلة رباته وصل 18 عام عنده واحد الإحساس غريب وقوي أن هاد الآباء ماشي الأب ديالو ماشي الأم ديالو، فكيحس بأنه لا بد خاصو يمشي يقلب على الوالدين ديالو الأصل ديالو. À l'âge de 18 ans, il se dit c'est pas possible. Il y a un manque. J'ai besoin de connaître qui est mon père, qui est ma mère. فالأصل هو أن يحقق العبد العبودية. Ça veut dire qu'il faut vraiment revenir vers celui qui nous a créés. Parce que ça fait partie de notre vie. C'est ça la base même de notre vie. L'islam, la paix, c'est d'abord faire la paix avec soi-même et faire la paix avec celui qui t'a créé. Donc, التوبة الحباب. ثم اللي عنده شي نية يخرجها. الحمد لله الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما كيقولش نديروا غير نية وحدة. Heureusement que le prophète صلى الله عليه وسلم ne nous dit pas vous avez le droit qu'à une seule niya. Alhamdulillah, là. Alhamdulillah, non. Multiplier les intentions. Multiplier les intentions. Mais faites attention, s'il vous plaît, que votre intention soit toujours dirigée vers Dieu, exalté soit-il. Toujours vers Dieu, exalté soit-il. Toujours vers Dieu, exalté soit-il. Toujours vers Dieu, exalté. ديما هاد النية هادي تما تكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. لأنا نقول لكم في عرفة الدعاء بإذن الله مستجاب. في عرفة la vocation est exaucée. Faites attention عندكم أن كتلهيكم الدنيا. يا ربي اعطيني واعطيني اعطيني ونساو. هذا لا يعني أننا لا ندعو للدنيا ديالنا، ندعيو للدنيا، ولكن ديما تكون عندنا علاقة بالله سبحانه وتعالى. Toujours se dire dans sa tête, je dois tout relier à Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Être à Dieu, inna lillahi wa inna ilayhi. Nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournons. C'était une longue introduction, smhouliya pour sa longueur, mais wallah, elle est extrêmement importante. Jusqu'au voyage, essayez d'avoir, subhanallah, des moments de dhikr. Et posez-vous toujours cette question. Ya Rabbi, pourquoi est-ce que je fais le pèlerinage? Avoir une direction. L'amour de Dieu, je veux ci, je veux ça, je veux ça. N'oubliez pas, Dieu vous donnera en fonction de votre intention. نقولها بالعربية من دابا حتى السفر إن شاء الله، لأن متيق إن شاء الله في السفر إخوان خاصهم يذكركم بالنية صباح مساء. ولكن من دابا حتى السفر الواحد ديما يصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى ويعظم النية ديالو كل نهار. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيقول وإن لكل امرئ ما نوى. راه ماشي سهلة. أرجو من الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة تكون وصلت وما تنساوناش ياك ما تنساوناش ترفعوا الدعاء ديالكم إن شاء الله وعظموا النية. علاش كنقول لكم بأنها خاصكم تبتسموا؟ Pourquoi je vous dis qu'il fallait sourire? Parce que les bienfaits de l'hajj du pèlerinage sont exceptionnels. راكم غاديين لواحد المكان مطهر، الكعبة. ما كاينش أعظم مكان، كاين جوج حقا، كاين ثلاثة، كاين مكة المكرمة، كاين المدينة المنورة، وما نساوش القدس. وانتم غاديين في هذه الوقفة ديال عرفة ادعيو مع خوتكم. Je vous dis, il y a 3 lieux saints. Il y a la Mecque, il y a Médine, et puis il y a le Quds. N'oubliez pas vos frères.
Quand vous serez sur Arafat, n'oubliez pas vos frères, n'oubliez pas vos sœurs. Allah al-Ali al-Azim qui souffre. Vous serez très proche de Dieu à ce moment-là. Votre invocation sera exaucée. فبالله عليكم لا تنسوا إخوانكم. لا تنسوا إخوانكم كي لا تحرموا فضل الحج. Il ne faut pas être avare. Pensez à vos frères et à vos sœurs. فالحج شنو هي الفضائل ديال الحج؟ أولاً الحج مكفرة للذنوب. الحج permet d'effacer tes péchés. كاين واحد الحديث عجيب سمعوه مزيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله. شو سبحان الله النبي اش كيقول؟ من حج لله. عشان كنقول لكم من الصباح ان النيه خاصها تكون لله ولا شيء الا لله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ما كتمشيش لحاجه اخرى كتمشي لله. وهذه بوحدك ما غتقدش عليها بوحدك ما غتقدش. ولذلك طلبوا من الله سبحانه وتعالى باش الحج ديالكم يكون لله. Le prophète sallam il commence en disant man hajja lillah, celui qui fait le pèlerinage pour Dieu. Et je le dis, seul, toi seul, tu ne pourras pas le faire pour Dieu. Demande à Dieu qu'il t'aide et qu'il te soutienne pour que ton hajj soit pour Dieu. Vous me suivez, Inch'Allah. Mais le prophète sallam il dit celui qui fait le pèlerinage pour Dieu, falam yarfuth walam yafsuq, et qui ne parle pas de futilité et qui ne voilà. C'est marrant qu'il ne parle pas de futilité et walam yafsuq, le fait ça vient de la perversion, le fait d'être vulgaire. Je tiens à dire une chose. راه ماشي حيت غتمشيو للحج ما شاء الله غتكونوا ملائكه. لا. انا كنقول لكم ملي غديروا الطواف vous allez ramasser des coups. خاص الواحد يصبر. ومن النفس ديالو بغى تهيج يقول لها رجعي. Ne pensez pas qu'une fois que vous serez au pèlerinage, vous allez dire Masha'Allah, Alhamdulillah, je suis clean, je vais. Wallah, croyez-moi. Quand vous serez là-bas, autour de Tawaf, tu as des gens qui frappent. Hein. Le type, dans sa tête, il veut embrasser la pierre noire. Subhanallah. Lui, c'est la pierre noire. Et on va en venir, Inch'Allah. Et il frappe. Et parfois, la colère, elle vient. Il faut la maîtriser. Comme vous vous dites, ouais, Masha'Allah, je suis à la Mecque, je suis. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sois vigilant. Donc le prophète sallam, il va te dire, il te dit quoi? Si tu fais le pèlerinage pour Dieu et tu ne parles pas de futilité et tu n'es pas vulgaire dans ton propos, dans ton discours, dans ton langage, c'est parce que tu peux tomber dans ce piège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il reviendra de ce pèlerinage comme le jour où il est sorti du ventre de sa mère. Vous imaginez le bienfait, l'avantage. Ça demande un effort. Ne pensez jamais qu'une telle récompense, c'est gratuit. Jamais. Quand le prophète vous dit, ah, ibadallah, si vous faites le hajj et vous ne parlez pas de futilité, sachez qu'il y a moyen que vous tombez dans ce piège. Tu es en plein hajj. Et subhanallah, à ce moment-là, l'envie te vient de parler derrière quelqu'un qui est en Belgique. Et tu es namima. Wallah, ça existe. Et ne vous dites pas, non, masha'Allah, moi, non, dis-toi, toi, je suis faible. Sans le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans la vigilance, je risque de tomber dans ce piège. Combien de personnes me disaient, ah, masha'Allah, là-bas, tu sens. Non, tu peux tomber dans ce piège. J'ai vu, subhanallah, de tawaf, tu as des personnes qui s'énervaient, alors que juste à côté, tu avais la pierre noire, tu avais la Kaaba. Parce qu'une telle récompense n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est donnée à celui qui sait se maîtriser, à celui qui sait se contrôler. عرفتي شنو هي رجع كيوم ولدته أمه؟ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لكم فلم يرفث عرف راه يمكن طيح في هذا الفخ ولم يفسق راه يمكن طيح في هذا الفخ وهذا يوم رجع كيوم ولدته امه راه نعمه كبيره. واش الله سبحانه وتعالى يعطيها لي؟ لا، خاص الواحد يقول في نفسه انا ضعيف يا سيدي ربي قويني، يا ربي كن معايا، يا ربي ما نرفثش، يا ربي ما نفسقش، يا ربي طلبوا الله سبحانه وتعالى وكونوا كيد واحده. soyez des frères et des sœurs. انتم غنمشيو للجروب كونوا متضامنين.
الواحد ملي كينسى الاخر كيذكرو quand quelqu'un oublie l'autre il lui rappelle هكا يكون الحاج المبرور. ولكن عندي واحد مسألة الحباب، رجع كيوم ولدت أمه. اسمحوا لي on va sortir les dossiers ياك. Moi par exemple j'ai emprunté de l'argent, le délai est arrivé et j'ai pas encore payé ma dette. J'ai pas appelé la personne pour lui dire smahli y a moyen, non, rien. Pire, j'ai volé de l'argent. J'ai fait du mal aux gens, je leur ai même pas demandé pardon, ou bien juste un SMS collective et je pars. Vous pensez que il reviendra? Moi je ne pense pas, l'ahbab. Il faut distinguer deux péchés. Les péchés qu'on fait par rapport à Dieu et les péchés qu'on fait par rapport aux gens. كاين جوج ديال السيئات اللي نقدر ترتكبهم، سيئه كترتكبها في حق الله وحقك كتظلم نفسك ياك متفقين ولا متفقينش، والسيئه كترتكبها في حق الناس. عندك تحسب بان الواحد اللي ظلمتيه، سرقتي ليه فلوسه، تكلمتي في عرضه، عندك تحسب بان هنا لا الحمد لله لم أرفث ولم أفسق. لا, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que je dis, celui qui, j'ai emprunté de l'argent de quelqu'un, appelle-le. Dis-lui, Khoya, Allah yajzik bi khair, je vais au pèlerinage, je vais faire le pèlerinage. Ya Khoya, est-ce qu'il y a moyen que tu me rajoutes un délai? Mais si tu le laisses dans le vent et toi tu pars, ça ne se fait pas. Si j'ai commis du tort à quelqu'un, je vais chez lui et je lui demande pardon. Ne pensez pas que Allah subhanahu wa ta'ala يغفر الذنوب التي ارتكبتها في حقه. أما التي ارتكبتها في الإنسان خاص ولا بد دوز من هذا الإنسان هذا. Et surtout, ici je vois des jeunes, les parents. اللي عنده شي أب واللي عنده شي أم. والأم غاضبة عليه شوية، كنقول شوية، راه هذا الحج ديالو لا أظنه أن يكون مبرورا. اسمحوا لي، je suis un peu sec. Si tu as un père ou une mère et la mère est en colère contre toi, a raison. Parfois elle peut être à tort, mais Allah subhanahu wa ta'ala il sait ça. Mais a raison, et tu n'as même pas pris la peine d'aller chez eux, d'aller chez lui, d'aller chez elle pour lui dire Al-Walida, Al-Walid, au père, aux mères, je vais au pèlerinage, s'il te plaît, pardonne-moi. Et tu lui embrasses la tête de ton père, la tête de ta mère, et tu lui demandes sincèrement qu'il te... Allah, croyez-moi, c'est lui qui fait pas ces démarches. C'est quelqu'un qui menace son pèlerinage. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ زِدُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu a décrété qu'il n'y a de Dieu que lui, l'unicité de Dieu, la particularité même du message prophétique. Et juste après, et envers les parents, les bienfaisances. هذا الرجل الذي لم يستطع أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un compagnon avait du mal à dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah en présence même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Choufou al-hikma al-nabawiyya. Les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a une grille de lecture, premièrement. Entre lui et Dieu, moi j'interviens pas parce que c'est entre... Mais d'abord, est-ce qu'il a un père? Il a une mère qui est encore vivante? Ya Rasulullah, il a encore une maman encore vivante. Trah su'al alash, wash عنده يماه ولا babah? Il a une maman. Il a ramené la maman. Qu'est-ce qui se passe? Subhanallah. La maman a reconnu qu'elle n'était pas contente, qu'elle n'était pas satisfaite. Pourquoi? Parce qu'il préférait, subhanallah, son épouse à moi. Elle s'est sentie négligée. Wallah shahada ma batla. Elle ne pouvait pas. Le prophète sallam lui dit, Nabi sallam, comment s'mhile? Pardonne-le, c'est à l'agonie. Là, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu juste titiller son instinct maternel. Bah, tu sais quoi, on va allumer le feu et on va le brûler sur ce feu.
N'imaginez pas le prophète a voulu le brûler. Il a voulu quoi? Titiller l'instinct maternel. Il y en a qui nous entendent, ils disent ah. Non, il a voulu titiller cet instinct. كان بغى يفيق ديك الأمومة. إيوا نحرقوه في الدنيا قبل الآخرة. فهنا استيقظت الأمومة. هنا سبحان الله اسم مولاه l'instinct maternel. Non, je lui pardonne. Subhanallah, là il a dit La ilaha Muhammad Rasulullah. N'oubliez pas que la ilaha Muhammad est un pilier de l'islam. Et le Hajj c'est un pilier de l'islam. C'est pour ça qu'Allah que je vous dis. En réalité j'ai dit les jeunes, mais regardez, je suis maladroit. Il faut être jeune vis-à-vis des parents. واخا يكون عندك 90 سنة عندك شي والد ديالك خاصك ترحمه خاصك. Il y a pas de jeune. T'as un papa, t'as une maman. والله العلي العظيم. Il faut aller chez eux. تلطفوا معاهم. Faites-les plaisir. Embrassez leur tête, je le répète, et demandez à ce que Dieu qui puisse vous pardonner, qu'il soit satisfait de vous. ولكن الواحد يقول لي لا النبي يقول من حج لله فلم يرفث فرجع كيوم ولدته امه الا ما كان عندوش المشاكل مع الناس. انا اقولها لكم. Donc il reviendra du pèlerinage comme le jour où il est sorti de sa ventre s'il n'a pas des problèmes avec les gens. Je vous le dis clairement. اسمحوا لي. Chacun d'entre nous doit faire son effort. الواحد يدير اما ذاك الانسان اللي رفض يسمح لك هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى كيشوف انك انت باغي الصلح. هذا هو الامر. اما اذا الانسان قال عرفتي شنو انا ما نسمحش لك. اسمعوني مزيان. تكلمنا على النيه. اذا كانت نيتك صالحه فلا تخشى هذا الامر. ولكن انت كتقول في راسك علاش انا كاع نحمق راسي انا غنمشي والله كريم. الله كريم ولكن الله عادل. Donc toi tu fais ton effort. Tu vas chez lui, il te dit, tu sais quoi, je veux pas te pardonner. Subhanallah, dis-toi ça. Si ton intention est sincère et tu veux réparer concrètement, ne crains rien. Mais que toi tu parles de pèlerinage, masha'Allah, ghadi, là. Donc, هذا الفضل ديال رمضان أنا je tempère toujours. ياك؟ لأن الإنسان يجب أن يعيش وأن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف. جناح الرجاء وجناح الخوف. Il doit toujours, le croyant doit cheminer avec les deux ailes. L'aile de l'espérance et l'aile de l'khawf, de la crainte. Quelqu'un qui espère, il va devenir négligent. Quelqu'un il a toujours peur, c'est quelqu'un qui sera paralysé. Donc, مكفرة للذنوب. ولكن خاصنا نحترموا لي كونديسيون الشروط ديال التوبه. ثم انكم يا اخوتي ستكونون ضيوف الرحمن. Vous serez les invités du très miséricordieux. Vous serez ses invités. On va se concentrer un instant. Si vous êtes des invités, les gens qui seront présents sur place, est-ce que seront aussi des invités ou pas? Donc, إذا كنتم أنتم ضيوف الرحمن فالناس اللي غادي تلقاوهم تماك هل هم أيضا ضيوف الرحمن؟ فكيف نسيء لضيوف الرحمن؟ Comment on peut se permettre de faire du mal à des invités d'Ar-Rahman? Alors Allah, je vous le dis, Al-Habab. Tu sais, quand une personne n'a pas les idées claires et sa finalité, elle est purement dunyawik, je veux retourner de pèlerinage, pas avec l'agrément de Dieu, je veux toucher la pierre noire. Je veux toucher le Kaaba. Je veux vous écouter. Si vous comprenez les finalités de l'islam, vous saurez que, et le prophète sallam le dit, la sacralité du croyant, où le croyant est plus sacré, vous suivez ou pas? Le croyant est plus sacré que la Kaaba elle-même. Al-mu'min, le qudsiyya diyalo, tafouq qudsiyyatul Kaaba.
فنحن نسوء للمؤمن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Dieu protège ceux qui portent la foi. كيف تريد محبة الله ومحبة رسوله وأنت تسيء لضيوفه? Comment tu peux avoir l'agrément de Dieu alors que tu bouscules? Mais là, je vous dis, bousculer comme ça, faites attention. Tu as des gens qui sont proches de Dieu. كاين شي ناس أنت تحتقرهم لرؤيتهم وهم أولياء من أولياء الله عز وجل. أنت كتشوفهم ديك العين الدنيوية، هذا شكون هذا؟ وهو ولي من أوليائه. إلا مسيتيه غير هكا، من عاد لي وليا آذنته بالحرب. Faites attention الأحباب. إذا كنتم أنتم ضيوف الرحمن فالذين ستجدونهم هم أيضا ضيوف الرحمن. Si vous êtes les invités de Dieu, sachez que les autres que vous trouverez là-bas sont les invités aussi de Rahman. والمحبة في الله. أنا أعطيكم واحد الحديث الأحباب. C'est pour ça que je vous donne juste certains conseils, ils sont importants parce que nous parfois on confond tout. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كيقول وجبت الناس اسمحوا لي حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه. Dans un hadith قدسي Dieu, le prophète sallam rapporte une parole de Dieu. Il dit mon amour est garanti à ceux qui s'aiment en moi. سبحان الله في تتمة ديال الحديث يقول الله سبحانه وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالفرض والنوافل حتى أحبه. شو سبحان الله لما تكلم عن محبة الله، عن محبة في الله، شنو قال؟ وجبت محبتي للمتحبين فيه. من تكلم عن الفرائض والنوافل شنو كيقول؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالفرض والنفل حتى نوافل حتى أحبه. كل الجهد المحبة في الله والله لا كتيسر الطريق سبحان الله راكورسير، عاونوني الأحباب، كتقصر الطريق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon amour est garanti à ceux qui s'aiment en moi. Et puis Dieu il dit encore dans un hadith qudsi et mon adorateur ne cessera de se rapprocher de moi via les actes obligatoires et les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Vous voyez l'effort. المحبة في الله. والله المحبة في الله. ابتسموا للناس، souriez aux gens. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. Le sourire sur le visage de tes frères et tes sœurs, c'est une aumône. Même si une personne te fait du mal, toi tu réponds au mal par le sourire. Pourquoi? Parce que toi, ton objectif est plus grand que de se venger d'une... Ouais, il a pris ma place, qu'il prenne ta place. Qu'ils ne prennent pas ta place auprès de Dieu, mais qu'ils prennent ta place. Tu es face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les gens ils se battent, qu'ils prennent ma place, je recule. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi. Yani, qu'est-ce qu'on a dit? Niya. On a bien parlé de Niya. On a parlé aussi que l'un des plus grands bienfaits du pèlerinage, c'est que si vous faites un pèlerinage mabrour, vous sortirez de ce pèlerinage comme le jour où vous êtes sorti du ventre de votre mère. Et puis, et avec la nuance, c'était quoi la nuance? Faites attention aux péchés qu'on commet vis-à-vis des gens avant de partir. Je l'ai répété. Et puis j'ai dit, faites attention à vos parents, et puis vos parents, et puis vos parents, et puis vos parents. En réalité, si je devais suivre la sunna du prophète, Ummuka, ta mère, ensuite ton père. Désolé les hommes. Mais هذا هو المذهب النبوي، هذا هو الحكمة النبوية. ثم قلنا إذا كنتم أنتم ضيوف الرحمن اللي غادي تلقاهم تما فهما ضيوف الرحمن. Je dois les respecter, je dois plus que les respecter, les aimer, car l'amour que je vais porter pour eux, peut-être que c'est ça qui va me garantir l'amour de Dieu. Et puis يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواها. Vous n'allez pas prier n'importe où. Vous allez prier dans une mosquée. Et là, غيكون عندي واحد تعليق. J'aurai un petit commentaire. Donc la prière dans le Masjid al-Haram, dans la Kaaba,
est meilleur que 1000 prières dans une autre mosquée. هنا أريد أن أقف على واحد النقطة مهمة. هناك فرق بين الفضل شوف بين الحسنات وبين القرب من الله عز وجل. نعاودها يمكن. الواحد إلى كيصلي في المسجد الحرام غير باش يكون عنده ديك 1000 صلاة. النية ديالو الوحيدة هو أنا بغيت 1000 صلاة. هذا سبحان الله ما كيبقاش سالك إلى الله، كيولي محاسب، كيدير الحساب. يعني الواحد أولا خاصو ينوي أنني أصلي في خير بقعة في هذه الأرض، ونعظم النية في الصلاة ديالي. فإذا صليت بهذه الطريقة جمعت الحسنين، تقرب من الله عز وجل ثم الفضل ديال 1000 صلاة. Donc ici, par rapport à la récompense, il y a une différence entre la récompense matérielle et la récompense, je veux dire, le fait de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi, dans ton avis, c'est pour ça que dans mon introduction, j'ai insisté sur l'intention. Si toi, ton intention, c'est uniquement « Ah, moi, je veux la récompense de 1000 prières », n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner ça, mais vous n'aurez que ça. Si par contre, vous formulez l'intention « Je prie dans la meilleure mosquée qui existe sur cette terre », mais l'intention d'abord, c'est quoi? Je prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux l'aimer. Si vous faites ça en rajoutant le fadl, vous allez avoir les deux. C'est comme si parfois on dit celui اللي يقرأ سورة الإخلاص فهي ثلث القرآن. اللي يقرأها 3 مرات فهو يقرأ القرآن كله. شتان بين الذي يقرأ ثلث القرآن والذي يقرأ قل هو الله أحد. متفقين ولا متفقينش؟ فكاين الفرق بين الأجر والقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني انتم ملي غتصلوا في المسجد الحرام والله يجازيكم هذاك سبحان الله كومون يسابيل هاد لي تليفون زعما والله صبوزي. انا بغيتو نصيحه لله من توصلوا تماك vous prenez ça, vous le mettez en mode avion, vous l'éteignez et vous l'allumez dans des moments bien précis pour communiquer avec vos proches. Mais wallah al-ali azim hada c'est un obstacle pour le cheminement. Je suis désolé hein. Je suis désolé. Je me filme quand j'invoque, je me filme quand je prie. Wa subhanallah. علاش؟ Pourquoi? حتى إلا جاك الخشوع تقول واش أنا كنخشى على الله ولا باش je veux dire à un moment donné ça franchement ça devient ridicule. Moi je me rappelle on faisait des retraites spirituelles. Vous savez qu'est-ce qu'on faisait? Et moi je le disais à ma femme. On avait fait 20 jours de retraite spirituelle. J'ai dit écoute, je te contacterai de telle heure à telle heure. Par quoi? Parce que les GSM étaient interdits. Quand on rentrait dans ce réseau spirituel, on éteint nos téléphones. Tu as une heure bien spécifique pour entrer en contact, à part ceux qui avaient des urgences. Walakin, subhanallah, c'est pas possible. Wallah, c'est pas possible. C'est plus des selfies, c'est des nefsi. Quand tu reviendras, fais tant que tu veux, mais ça... Hey, je suis à la Mecque, ça fait subhanallah. Dieu sait que tu es à la Mecque, c'est suffisant. Alors, vous voyez la sincérité, alors, elle n'est pas facile. أنا personnellement كنتقاتل والله كنتقاتل باش نكون صادق. J'ai du mal, je me bats contre mon ego pour être sincère. Mais si vous rajoutez ça, mais vous vous condamnez. Désolé, le frère m'a dit spirituellement. Oui, mais ça tue le spirituel. J'aimerais juste comprendre pourquoi. Quand vous prenez une photo où vous êtes... C'est bien, je ne parle pas de ça. Je parle quand ce truc fonctionne 24 heures sur 24. Ayez des moments où, vous savez quoi, Inch'Allah, maintenant c'est un moment de repos. Ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va prendre une photo. Il n'y a pas de problème. Mais à sahbi, je lis le Coran. Carrément, Allahu Akbar. Non, Hashouma. Je dis, Wallah samhou li Hashouma. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? On le fait pour qui? On le fait pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. والنفس ديالنا راه صعيبة. النفس ديالنا كيعجبها تعجبها نفسها. العجب. Elle aime se montrer. Notre ego, il aime dire ouais, masha'Allah. Tu le dis pas, mais ton ego, il est comme ça. N'aide pas, subhanallah, ton ego. Shaitan contre ton ego, contre toi-même, grâce à ça. Ayez, subhanallah, un programme pour tout, même pour ça. Même pour ça.
Même pour ça. Alors vous n'allez pas chez quelqu'un, vous allez chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous rentrez subhanallah en classe, je suis prof, vous rentrez en classe, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça. Imaginez, vous donnez cours, il y a un téléphone qui sonne. Comment en tant que prof vous allez vous sentir? Comment? Et là, tu lis le Coran. Alors, allez. والله الحباب ما كنقولهاش زعما والله نصيحه كتخرج من القلب والله c'est un conseil qui sort du cœur. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui vous garantit que vous allez faire un deuxième pèlerinage? Qu'est-ce qui vous garantit à que vous allez revenir? Voilà, chauffe. Celui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons avant chaque prière, il leur disait sallu salata muwaddi', faites la prière d'adieu. Subhanallah, le Walid Tahmarid, tu vois, il y a une thrombose. Alhamdulillah, grâce à Dieu, alhamdulillah, il a été à l'hôpital vite. Wallah, dans ma tête, je me suis dit, il a eu la thrombose, pourquoi? Parce qu'il était âgé. Je suis rentré sur internet pour me renseigner. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qui me garantit, moi, qui vous parle maintenant, que je vais vivre jusqu'à? Qui me dit? Pourquoi je vous dis que l'intention est importante? Parce que si vous formulez une grande intention, comme il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, si vous avez l'intention de mémoriser le Coran et vous êtes mort avant, Allah subhanahu wa ta'ala vous écrit comme si vous l'avez fait. De la même manière, dites-vous que c'est votre dernière chance. Ne gâchez pas avec des futilités. Ne gâchez pas votre pèlerinage avec des futilités. فهنا سبحان الله بهذا أختم الآداب. Les règles de bienséance que nous devons observer au pèlerinage. La première chose, al-ikhlas, être sincère. Je le répète, al-ikhlas ou al-sidq, être sincère. Anna, subhanallah, parfois quand on parle de la sincérité, on dirait, subhanallah, c'est une notice Ikea. Allez, je vais faire comme ça, et puis je vais faire comme ça, et puis Wallah, c'est pas comme ça que ça marche. Al-ikhlas, minnatun min Allah azza wa jal. L'ikhlas, la sincérité. Wallah, là, c'est un cadeau que Dieu t'offre après avoir fourni énormément d'efforts. Et avoir montré, c'est paradoxal, une sincérité dans la recherche de la sincérité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit وما زال العبد يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. L'adorateur ne cessera d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès de Dieu sincère. والكذب, c'est la même chose. يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Et une personne ne cessera d'être menteuse, une personne, jusqu'à ce qu'elle soit écrite auprès de Dieu menteur. Tahari, c'est un cheminement pour chercher cette sincérité. Mais je peux me permettre, Inch'Allah, à نعطيكم واحد الآية عجيبة. ماذا يقول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنا سبحان الله لما قرأت هذه الآية قلت سبحان الله. ما قالش الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين. وكونوا مع الصادقين. نعاودها مع الصادقين. Ou vous qui portez la foi, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, craignez Dieu et soyez avec les véridiques. Il n'a pas dit soyez véridiques, parce que pour être véridique, il faut accompagner les véridiques. كي تكون صادقا يجب أن تصحب الصادقين. وكي تصحب الصادقين خاص يكون عندك واحد التواضع. دابا انا اللي جيت بالعلم ديالي ما شاء الله عليا النفس كيعجبها ما شاء الله عليا حافظ القرآن وكنجي. هذا ماشي تواضع، هذا رياء، هذا استكبار، هذا تكبر. فانت صعيب تكون من الصادقين. علاش؟ لانك كتشوف الناس اقل منك درجه. فبالتالي واخا تكون اللي بغيتي تكون، قول في نفسك ان هاد الاخت ولا هاد الاخ احسن مني.
هاد الاخت وهاد الاخ احسن مني. وكاين شي ناس سبحان الله ترى فيهم الصدق، وتا واحد ما عارف فينا شكون الله سبحانه وتعالى كيحبو الكثر هنا، تا واحد ما عارف. فلذلك حسن الظن ثم حسن الظن ثم حسن الظن. انا ملي كنشوف هاد الاخوان المباركين مو جو vous envie سبحان الله، j'aurais aimé être dans ce groupe parce que منور ما شاء الله. Donc je disais en français, Dieu a dit en ce qui concerne la sincérité, soyez avec les sincères. Mais pour ça, il faut faire preuve d'humilité et de modestie. Si maintenant, moi, je viens avec mon bagage, et quand je lis le Coran, je pleure en plus. Ouaya, je suis trop fort, subhanallah. Et tu vois les gens avec un œil, tu ne pourras pas être sincère. Parce que tu perçois les gens inférieurs à toi. Tu peux être ce que tu veux. Force-toi à dire, la personne qui est face à moi, elle est meilleure que moi. وهذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم سولوا أبو بكر كيفاش كان كيشوف راسه. وليت عليكم شنو كيقول من بعد؟ ولست خيركم. Abou Bakr, oh, Abou Bakr Siddiq, quand il a été élu calife, vous m'avez choisi alors que je ne suis pas le meilleur d'entre eux. فلذلك كان صديقا. احنا ما شاء الله on est rien. Vous allez tomber sur des personnes, à peine s'ils parlent l'arabe, à peine s'ils savent lire l'arabe. Et toi tu te dis, ah ma sha Allah, moi, oulala, je lis couramment. Tais-toi. Un conseil, في الحاج. Tu vois, la langue هذه, le silence. صعيب le silence. Et force-toi à te dire, l'insan hada, il est meilleur que moi. Et peut-être que Dieu l'aime plus que moi. Et donc toutes les personnes que je vais rencontrer, le sourire, la considération. Et si Shaitan vient chez moi pour me insuffler des mauvaises pensées, je les chasse à coup de A'udhu billahi minash shaitan rajim et à coup de il est meilleur que moi. عظموا الإخوان والأخوات ديالكم. أحسنوا الظن بإخوانكم وأخواتكم. وما تخليوش الشيطان يقول لكم أنك أنت أحسن. أشنو خرج إبليس من الجنة؟ أنا خير منه. الجملة أنا خير منه. Moi il était sincère, هو كان صادق في الكلام ديالو. أنا خير منه. Iblis quand il est sorti, pourquoi tu t'es pas prosterné pour celui que j'ai créé de mes mains? Parce que je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre. L'origine du racisme, qui est un fléau universel. Vous allez tomber sur toutes les origines. Vous allez trouver sur des noirs, des bleus, non des bleus je ne sais pas, mais des jaunes. Moi, vous allez tomber sur والله العلي العظيم إذا كان في الحج ميزة كتشوف العظمة ديال الله سبحانه وتعالى في خلقه. والله وشوفوا سبحان الله. كونوا soyez des ambassadeurs de paix. Il faut dire ce qu'il y a aujourd'hui. Les ambassadeurs à qui tu as envie de les prendre dans tes bras, c'est les Malaisiens. Parce qu'à force, masha'Allah, ils te voient, ils sourient. Ils ne te connaissent pas, mais ils te sourient. واحد النور. الميزة ديالهم ما كيتكلموش بزاف. إلا تكلم يخرج لك الخير. Les Malaisiens, masha'Allah, moi, ils ont tenu la réputation. Ils te voient, ils te sourient, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup. ولكن quand ils parlent, moi je suis tombé sur un vieux, subhanallah, je lisais le Coran, je me suis retourné et je suis resté. Moi j'ai un torticolis après, mais واحد النور, واحد الاداب, واحد il te regarde, il te sourit, soyons comme ça. Même vis-à-vis de ceux qui vont vous donner des coups. Soyez des ambassadeurs de paix. فبالتالي المضمون ديال هذه المداخلة نجمع بعلاقتنا بالله وبعلاقتنا بالناس. والامر كامل اللي كيجمع هو شنو هو النيه, l'intention, et puis 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 l'intention. Et n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala
s'il a institué le pèlerinage. علاش أصلا كاين الحج؟ يقول الله تعالى اسمحوا لي واحد دقيقة. وي قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. Le Hajj, en fait, pourquoi il est institué? Pour qu'ils témoignent des bienfaits de Dieu sur eux et pour qu'ils puissent mentionner le nom de Dieu. أنا واحد النصيحة أعطيها لإخوتي. الحمد لله الصلاة هذا الحمد لله كل شيء عارفة. الفرائض donc la prière et les prières surrogatoires الحمد لله ça. Le Coran, il y a une chose qu'on néglige en tant qu'umma. Le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir vraiment un programme pour dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم. وقيل كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من ذكر لا إله إلا الله. Le prophète sallam il dit subhanallah, pour mettre en évidence le bienfait de dhikr, il dit la foi s'use dans le cœur comme s'use le tissu. Alors renouvelez votre foi. Les compagnons qui se posaient la question du comment dire ô messager de Dieu, comment la renouveler? Dites abondamment la ilaha illallah. Ensuite salat al-nabi, صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموا النية من غتزوروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous allez rencontrer le prophète صلى الله عليه وسلم. Vous allez me dire rencontrer, il est mort. Vous allez à la rencontre du prophète. Vous savez l'imam Malik ما كانش كيقول قبر رسول الله. الإمام مالك ما كانش كيقول قبر رسول الله، كان كيقول مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول لأن القبر لا يليق إلا بالأموات. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء فما بالكم به خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. Le prophète Malik il disait pas le qabr, le tombeau. Il disait parce que le tombeau c'est pour les morts. Il dit muqam rasul, la résidence du prophète. Parce qu'il disait le tombeau c'est pour les morts. Dieu exalté soit-il, il dit et ne pensez pas que ceux qui sont tombés sur la voie de Dieu, qui sont morts, en réalité ils sont vivants auprès de Dieu. Si on dit ça des martyrs, que dit-on du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? حبتي في الله بهذا الأمر أختم. هذه الآية العجيبة والعظيمة، هذه الآية العظيمة والعجيبة يقول الله سبحانه وتعالى يعني غادي نمشيو نزوروا رسول الله ولا بد خاصكم تزوروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم لا إله إلا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. Et quant à ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, sois venu vers toi en demandant pardon à Dieu et en te demandant à toi de leur demander pardon à Dieu, ils trouveraient Dieu acceptant le repentir et miséricordieux. الإمام ابن كثير يقول أن هذه الآية كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية, ce verset que je viens de réciter, Ibn Kathir il dit qu'elle vaut pour la vie mais aussi après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. عدم النية. J'ai jamais vécu des moments aussi intenses que ce que j'ai vécu au pèlerinage, la Kaaba et face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. عندكم فرصة عظيمة باش تتوبوا إلى الله. Vous avez une chance énorme pour revenir à Dieu, exalté soit-il. Alors que chacun d'entre vous s'assied et puis qu'il fasse un programme. Voilà ce que je veux de ce pèlerinage. Voilà comment je vais gérer mon temps. Pas de futilité, s'il vous plaît. Évitez les futilités. Évitez les futilités. Restez ensemble. Soyez des frères et des sœurs. Soyez solidaires. Subhanallah, quand j'ai fait la Umrah, je n'oublierai jamais ça. Il y avait une personne de 92 ans avec nous. Et cette personne, en réalité, elle était en phase terminale. En fait,
Les médecins, ils ont dit que celui-là, c'est bon, il est mort. Les enfants, subhanallah, ils ont eu l'intelligence. نعربوا الفرنسيه والعربيه. كان معنا واحد في العمره سبحان الله كان عنده 92 عام. والاطباء قالوا هذا صافي غيموت من هنا لشهر ولا. فالاطفال ديالو ارتأوا انهم يقولوهاش ليه. Donc les enfants se sont réunis, ils ont dit on va pas lui dire. Parce que s'ils lui disent صحيح, comment il va soit on va pas lui dire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va l'emmener à la umra. نديو معنا العمره وكان مسكين بالكرسي ديالو سبحان الله. Je me souviendrai toujours la saveur de la umra que j'ai faite. Elle est passée principalement quand on portait cet homme et quand on faisait le tour. هذه هي المحبة. هذا هو الدين. الدين هو التعاون. الحج ديالي بغيت يكون مبرور وبغيت الحج ديال خويا حتى هو يكون مبرور وبغيت الحج ديال اختي حتى هو يكون مبرور. Je suis pas égoïste. Quelqu'un a besoin de moi, je vais à son aide. Je vous dis, wallah, j'ai jamais vécu ça, subhanallah, quand on le portait, كنا كنهزوه et on voyait l'homme skin souriant. Pas une semaine après, il est parti chez Dieu. Même pas ماشي تاع اسبوع مشى عند الله سبحانه وتعالى تقبل الله عمرته وتوبته. فبالتالي الى غنختم غير بمساله واحده بغيت نقول لكم ان الموت حق وتا واحد فينا ما عارف امتى غيموت. La mort est une vérité. Personne d'entre nous ne sait quand il va mourir. Alors que chacun d'entre nous se dise dans sa tête, je vais profiter pleinement. Qui sait? Quand on sera devant Dieu, exalté soit-il, et que chacun d'entre nous va chercher ne fût-ce qu'un atome de bienfait, de hasana. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, tu te souviens dans le pèlerinage de telle année, tu te souviens de ce pèlerinage? Tu te souviens, subhanallah, quand tu as vu ta sœur ou ton frère, tu l'as soutenu, tu l'as aidé. C'est ça qui va te faire entrer au paradis. Vous imaginez ça? Sallu salat muwaddi', hajju hajjat muwaddi', zakou zakat muwaddi', صوموا صوم مودع. فهذه هي الرسالة اللي بغيت نوصل لخوتي. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم. زعما وددت لو أكون معكم والله لا وددت. زعما j'ai une boule dans le ventre. ولكن اغتنموا ثم اغتنموا ثم اغتنموا. Profitez. Et je dis encore profitez. Et n'oubliez pas que votre finalité c'est quoi? C'est goûter à la saveur de l'amour de Dieu. Exalté soit-il. Car celui qui goûte à cette saveur. اسمح لي سي انا طولت عليكم ان شاء الله. C'est excellent, ياك الحمد لله. اسمحوا لي على الإطالة. Je suis désolé si j'ai trop parlé. Les deux. Le contenu, ce que je peux faire, c'est que je peux transmettre. Comment dire ça? En termes de contenu. Voilà, la sunna du prophète sallam, qu'est-ce que le prophète sallam nous recommandait, etc. Donc le contenu, Inch'Allah, je peux l'envoyer. Et puis, par rapport au programme, et ça c'est une question très importante, et Allah yajzik bi khair pour ta question, c'est toujours dans la même veine que, tu vois, les compagnons, quand ils ont entendu que la foi s'use dans le cœur, qu'est-ce qu'ils ont fait juste après? Comment? Donc ta question, c'est le comment. En fait, c'est un programme qui doit être réaliste. Ça veut dire que ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est prendre le programme de pèlerinage dans sa globalité. Ok, ce que vous allez faire ensemble, vous allez le faire ensemble. Et dans les moments vides, c'est là où tu dois le remplir. Tu vois ce que je veux dire? Et il doit être réaliste. Tu comprends ce que je veux dire? Le plus important, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrul a'mal. C'est ça le principe qui doit guider comment dire ça? Le programme. Khayrul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. La meilleure des actions auprès de Dieu, c'est celle qui est en petite quantité, non, régulière, même si elle est en petite quantité. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les éléments, Inch'Allah, que je vais envoyer aux frères, et tu dis, salat al-Nabi, je vais la mettre là. La ilallah, je vais la mettre là. Le Coran, je vais le mettre là. Par exemple, le vendredi, c'est la prière sur le prophète, c'est le jour prophétique. Par exemple, je suis juste avant le lever du soleil,
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Et glorifie le nom de ton Seigneur avant le lever et avant le coucher. Et ça, c'est même entre vous. Je sais pas, vous marchez, vous voyez, subhanallah, qu'il reste 10 minutes avant le maghrib. Tu dis, subhanallah, c'est avant le coucher. Pourquoi on ne dit pas subhanallah wa bihamdi? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le meilleur moment pour faire l'istighfar, je donne un exemple, c'est avant le fajr. Wal mustaghfirina bil ashar. Et par exemple, le dernier tiers de la nuit. Rabbuna yahbitu, Dieu descend au premier ciel. Donc, Inch'Allah, tu verras, je vais envoyer un document aux frères, mais c'est important de décrire. Je peux me permettre juste de développer parce que c'est important. Ce que subhanallah, certains peut-être ne réalisent pas. Vous êtes jamais posé la question, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent le Coran, mais tu vois le comportement, rien à voir. Parfois tu peux lire le Coran, mais avec une interprétation mortifère. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de dhikr dans le cœur. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et quand nos versets leur sont récités, comment? La foi augmente. Mais pour qu'elle augmente, il faut qu'elle ait une base. La base de la foi, c'est la ilaha illallah. Alors, wallah, c'est une question hyper importante. Alors, c'est comme si, par exemple, je vous donne un verre propre et vous avez l'eau. L'eau, c'est le Coran. Si, par exemple, vous avez un verre qui est sale et vous mettez l'eau, le contenu ici sera propre ou sale? Je vous pose la question. Il sera sale. Est-ce que parce que le Coran est sale? Non. L'eau ici, elle est pure. C'est ton cœur qui a un problème. C'est pour ça, subhanallah, l'istighfar, la ilaha illallah, tout ça va établir ce que j'appelle moi l'équilibre spirituel. Et je vais clôturer par une phrase de Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, il a vécu à la période prophétique et puis la période avec les compagnons, les grands compagnons, et il a connu même les suivants des suivants. Et il disait cette phrase, il disait « Nahnu ». Peut-être c'est une phrase qui va perturber certains d'entre vous, mais pour vous dire, il disait « Nahnu utina al-iman qabla al-Qur'an ». Regardez, « Nahnu utina al-iman » nous avons reçu la foi avant le Coran. Vous, il parle des gens qui sont venus après, vous avez reçu le Coran avant la foi. « Antum utitumu al-Qur'an ba'da al-iman » vous vous comportez à son égard comme les dates pourries. Il ne faut jamais oublier ça. Abdullah ibn Omar, Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, prenez. Ils sont arrivés à ce degré grâce à leur compagnie avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi, donne-moi l'introduction. Ouais, on traduit, Inch'Allah. Donc, le problème, c'est que je ne sais même plus ce que j'ai dit en arabe ou en français. Mais Inch'Allah, نجمع. القضية ديال الذكر مهمة بزاف. دابا أنا إلا كنقرا القرآن أنا كنطرح نفسي واحد السؤال كنقول في راسي سبحان الله حنا كنقراو نفس القرآن ولكن سبحان الله بعض الناس اللي كيقراو القرآن الأخلاق ديالهم رديئة أو سيئة وحتى كاين سبحان الله اللي كيقراو القرآن والتفسير ديال القرآن بعض المرات سبحان الله كيكون تفسير قتالي مختفى. فأنا كنعطي مثال ديال هذا الكاس هو القلب ونفترض بأن هذا الماء هو القرآن فالقرآن هو الحق. متفقين ولا متفقينش؟ فهذا القرآن هذا الماء نقي فإذا كبيتو في واحد الكاس اللي هو مسخ هذا الماء غيكون مسخ ولا غيكون نقي؟ غيكون مسخ. علاش؟ لأن القلب ديالك عامر بالذنوب وعامر سبحان الله بالحقد بهاد الشيام الخيبة. فبالتالي الواحد خاصو يطهر القلب ديالو بالذكر يطهر القلب ديالو بالاستغفار ينور قلبه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل والله لا مهمة راه ما كنردوش لها البال. فبالتالي شنو كيقول عبد الله بن عمر؟ كيقول نحن أوتينا كتكلم على الصحابة نحن أوتينا الإيمان قبل القرآن ياك وأنتم أوتيتون القرآن سبحان الله الإيمان بعد القرآن. سبحان الله نسيت العبارة الله يسمح لي ولكن هما القرآن عاد جا الإيمان. شنو كيقول؟ تنثرونه نثر الذقل. نثر الذقل هو رديء التمر. زعما كنتعاملوا مع القرآن بحال وهذا الشيء اللي واقع هذا هو الحال ديالنا. فبالتالي الذكر مهم
وانا صراحه بعض المرات كنسمع شي ناس شي محاضرين كيقول لك سبحان الله الذكر ساهل الذكر سي فاسيل انا والله العلي العظيم جو تروف با كيلي فاسيل الذكر فاسيل والله الذكر il faut beaucoup سبحان الله de régularité de سبحان الله quand tu t'assois comme ça direction القبلة والله لك سي با فاسيل انا ماشي سهل علاش لان خاص سبحان الله المواظبه وانا نعطيكم واحد الايه من الله سبحانه وتعالى كيتكلم على المنافقين كيقول سبحان الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. Il parle des hypocrites et il dit et il ne mentionne Dieu que peu. تصوروا واحد كاع ما كيذكر الله اصلا هذا في اين خانه غديروه. فلذلك الحمد لله الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلوات الخمس. الحمد لله على الاقل في ديك الصلوات الخمس كدير شي بركه. اما الذكر الله الا مهم. نعاودها en français, le dhikr il est important et c'est une bonne question. Il faut juste que le programme soit réaliste, d'accord? Il faut un moment pour dormir, un moment pour se lever et avoir des moments bien précis. Moi c'est ce que je faisais maintenant quand j'étais à l'Umrah, j'étais sûr et certain que moi je me connais, je suis fainéant. Et si je me mets pas un programme, j'allais me... Moi je suis rentré à la mosquée, je suis plus sorti. On collait comme entre nous. Et quand il y avait des trucs en groupe, j'allais avec le groupe. Mais le plus important, que vous vous entraidiez en groupe. Eh mon frère, voilà, j'ai du mal à lire le Coran seul. Il n'y a pas moyen de venir, Inch'Allah, on va le faire. Ne pensez pas parce que vous serez là-bas que vous serez, Masha'Allah, des anges. نعاودها بالعربية. لا تعتقدوا أنكم ما شاء الله غتكونوا في حدا الكعبة ما شاء الله. لا. اسمحوا لي نقولها لكم. لا. شو سبحان الله الله سبحانه وتعالى لما يتكلموا عن القاعدون في العسرة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له. Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un moment où dans la bataille de l'Usra, il y avait des catégories de personnes qui ne sont pas sorties avec lui. Et Dieu il parle d'eux, il dit et s'ils avaient voulu sortir, ils se seraient préparez-vous. Le programme, moi je te promets, Inch'Allah, je lui transmettrai le contenu, mais c'est à vous de l'adapter à vos contextes. Le Hajj c'est différent aussi. Le Hajj ça sera chargé. Mais je pense que vous allez avoir des jours où il ne va pas y avoir le manasik. À ces moments-là, subhanallah, il ne faut pas se dire c'est bon, le Hajj est derrière nous. Non. On continue. Profitez de chaque instant. Je suis désolé si j'ai trop parlé sur ce sujet-là, mais الذكر. وش كيقول الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر. Bien sûr. Moi, entre nous, moi j'utilise le chapelet, j'utilise même le truc électronique. Ici, il s'agit juste d'avoir un programme. Même, tu vas nous faire rentrer dans un débat. Mais oui, moi je l'utilise. Pourquoi? Parce que moi, je veux que mon cheminement, si tu veux te remettre en question, il faut que ton programme soit évaluable, quantifiable. C'est dans ce sens-là que je le fais. Donc oui, mais j'espère que ça ne va pas. Il y a d'autres questions, mes chères sœurs et mes chers frères? Inch'Allah. Oui, mon frère. Pour demander, comme j'ai pareil, et il y aura pas mon père, est-ce qu'il doit rester un tout ou pas du tout? Est-ce que lui doit... J'ai pas compris, mon frère. En fait, mon père reste ici en Belgique. Oui. Et moi, je pars. Est-ce qu'il doit rester un tout ou c'est mon père qui doit rester? C'est ça que je voulais dire. Si lui, il est dans l'incapacité de le faire, tu peux le faire à sa place. Mais si lui, il est là et qu'il peut le faire ici. Ça... Oui, dis-moi. La question, lui, il va partir à Al-Hajj. Oui. Il va te battre là-bas. Et sa question, est-ce que son père doit te battre ici en Belgique ou pas? Oui, c'est ce que je dis. Il y a deux cas de figure. Ou bien son grand-père n'est pas dans la capacité de le faire, par exemple. Auquel cas, il peut le faire pour lui. Mais si, par exemple, son père, il se dit, écoute, moi, je vais le faire pour moi. Rien ne l'oblige de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Voilà. Oui, il peut le faire. Mais si le plus important, c'est quoi? C'est que chaque chef de famille doit le faire. Si, par exemple, son père, il se dit, non, moi, je vais acheter mon propre mouton et je vais le faire moi-même. Rien. Tu comprends ce que je veux dire? Mais dans le sens où il te dit, écoute, toi, tu me laisses seul. N'oublie pas ton père dans ses invocations. Tu dis, moi, je reste seul et je ne pourrais pas assumer ça. Bien sûr, il peut le faire pour lui. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, Artie. Je rejoins un petit peu la question du frère ici. Et si le couple part pour le fait et qu'on laisse nos enfants ici, ouais. Je pense que ce n'est pas une obligation de faire un mouton pour les enfants. Vous allez le faire? Oui. Ben, c'est bon.
Parce que c'est pour la famille. Oui, c'est. Oui, oui. Pour laisser les enfants sans. Inch'Allah. Inch'Allah. Khair, Inch'Allah.